Hello, alors on continue avec le signe de la Vierge pour les énergies donc 2018. Alors pour l'année 2018, les Vierges vont être très favorisées sur le plan de la communication et de l'apprentissage. Donc pour ceux qui veulent plus apprendre, recueillir des connaissances, c'est une bonne année pour ça, mais c'est plus des connaissances à titre de aller chercher de l'information. C'est pas vraiment des formations ou des études, il s'agit là juste c'est une année où vous allez chercher de l'information, où vous allez bien vous sentir à l'idée d'augmenter vos informations et les connaissances que vous possédez dans certains domaines. Pour ceux et celles qui travaillent dans les communications écrites, parlées, par exemple, vous détenez un blog, par exemple, vous êtes journaliste ou vous travaillez dans une radio, vous vous exprimez à l'oral, ça va être aussi une année où vous pourrez attirer à vous certains projets très intéressants et dans ces projets-là, vous pourrez connaître de l'expansion. Donc ça va être une année comme ça et cette chance dans les communications va durer jusqu'en novembre 2018 pour vous. Euh, pour les vierges cette année, certaines vierges euh, vont commencer à expérimenter alors soit des concrétisations sur le plan des enfants, c'est-à-dire que certains et certaines d'entre vous auront des enfants parce que vous le voulez depuis un moment et donc vous mettez en place les bases pour ça, ou bien vous pourrez en vouloir mais connaître des obstacles. Donc c'est vraiment un double tranchant. Là, c'est Saturne qui est sur votre traverse votre maison 5. Alors, il se peut que vous vouliez un enfant, mais que vous allez traverser certains obstacles pour atteindre cet objectif-là. Donc vraiment, il sera question de ce type d'énergie-là. Donc si c'est d'actualité et qu'il y a des obstacles, ne les grossissez pas, essayez de les franchir parce que c'est une énergie saturnienne et quelque part l'énergie de Saturne, même si elle met des obstacles, au final elle permet aussi de concrétiser des belles choses et surtout elle permet de mettre en place des choses dans la durée et qui sont concrètes. Donc voilà, je pense que si c'est le cas pour 2018 pour vous, ce projet d'enfant par exemple, ça pourra plus être, l'énergie est plus favorable en 2019 selon moi. Donc voilà, parce qu'après il va y avoir Uranus en taureau et Uranus et Saturne vont bosser ensemble, donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Euh, Peut-être que certaines vierges voyageront de manière... alors ça sera beaucoup plus le cas en 2019. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous, vous allez partir à l'étranger, mais de manière inattendue. Par exemple, vous ne le prévoyez pas, mais hop, vous vous retrouvez dans un projet de voyage et finalement vous décidez d'y aller. En général, vous êtes des personnes qui aimez quand même planifier les choses, vous n'aimez pas spécialement l'imprévu, mais si jamais des projets de voyage viennent vers vous, ce sera de cette façon-là, de manière assez inattendue. Euh, Saturne en maison 5, quelquefois ça peut aussi nous toucher notre ego. Donc quelque part on peut peut-être moins bien se sentir ou alors traverser une année qui aura tellement de responsabilités que finalement on va vivre très peu de moments de fun. Donc ça peut être ça aussi. Donc prenez-le en compte dans votre année. Globalement c'est une année comme ça. Pour vous, certains d'entre vous connaîtront des changements peut-être dans leur quotidien, dans leur, dans leur surtout
avec l'éclipse du 15 février, certains et certaines d'entre vous, peut-être que vous connaîtrez des changements avec vos collègues, peut-être que vos tâches quotidiennes au travail changeront, votre quotidien peut être modifié ou prendre un nouveau départ. Peut-être que vous effectuez certaines tâches au boulot, ben là, vos tâches vont être modifiées. Donc là, il faudra suivre donc les éclipses, l'éclipse du 15 février et ensuite l'éclipse du 11 août. Donc voilà. Et sinon, suivez aussi l'éclipse du 31 janvier qui peut annoncer pour vous, parce que vu la place de l'éclipse pour les vierges, c'est en maison 12 dans l'ombre. Quelquefois, à cet endroit-là, ça peut quand même annoncer quelque chose, une situation qui vous avait été cachée ou quelque chose qui soit vous a été caché, soit qui était caché tout simplement et qui ne vous a pas été révélé. Et les éclipses viennent peut-être mettre ça en lumière et peut-être que vous allez apprendre des choses que vous ne saviez pas et ça peut vraiment être très important dans votre cheminement parce que là c'est une éclipse. Donc il y a celle-ci et il y a celle du 27 août. Donc moi je dirais attendez-vous à quand même une année un peu mouvementée pour vous et puis prenez du recul par rapport aux situations. Peut-être qu'à l'approche des éclipses, il sera intéressant pour vous de prendre du temps pour vous, du temps de méditation ou du temps d'introspection. Donc voilà pour vous les vierges. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.